souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie, et chante ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle, de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, l'empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus, reçois nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés. Que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. 52. Lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas régnait la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges. Pour me sauver, si bas il descendit. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'à la croix, le prince de la vie lava blanchi mes péchés, mes forfaits, le grand pouvoir de sa grâce infinie ferma l'abîme, au Satan m'entraînait, bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau. Il effaça pour toujours la mémoire du roi passé, cet écrasant fardeau. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux. J'entendrai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom glorieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté.
Numéro 18, Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Appel à l'adoration. Mettez-vous debout, l'Église. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Qu'il te plaise, Éternel, notre Père, notre Dieu, de recevoir l'adoration de tes enfants ce jour, nos chants, nos prières, que tu nous parles, que tu transformes le cœur de chacun de tes enfants présents dans cette salle ou qui nous regardent en ligne, que tu nous donnes de faire une expérience d'adoration profonde, une expérience qui nous rapproche de ton salut. Parle-nous, transforme-nous, sauve-nous en Jésus que nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs et internautes, c'est dans le précieux nom de Jésus que je vous salue. Proverbe 15, verset 13 nous dit « Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Tout le monde sait sourire, n'est-ce pas? C'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a offerts. Un sourire met à l'aise. Et les gens sont tellement plus beaux lorsqu'ils sourient. Lorsque la joie est évidente dans votre vie,
Elle déteint sur les autres. Mais lorsque vous gardez la joie de Dieu à l'intérieur de vous et qu'elle n'est pas visible sur votre visage, vous privez ceux qui vous entourent d'un moment agréable et rafraîchissant. La plupart des gens ne comprennent pas comment le fait d'exprimer leur joie pourrait changer leurs circonstances et peut-être même la vie de leur entourage. Pourtant, vivre avec la joie du Seigneur chasse les circonstances négatives et déprimantes de notre vie. Savez-vous que juste le fait de sourire a plusieurs vertus? Entre autres, il permet de stimuler l'humeur. Le cerveau comprend que vous êtes heureux dès que vous enclenchez un sourire et libère alors des endorphines, les hormones du plaisir. Vous ressentez donc un sentiment de bien-être immédiat. Ça permet également de relâcher le stress. Le fait de sourire agit sur le cortisol, une hormone liée au stress. À la place, le cerveau libère de la dopamine, une substance associée aux émotions positives. Ça permet également de baisser la tension artérielle. Rire permet un meilleur fonctionnement des vaisseaux sanguins, ce qui favorise le débit sanguin et abaisse la tension artérielle. Ça permet également de renforcer le système immunitaire. En souriant, on réoxygène plus rapidement nos cellules. Cela permet d'activer la circulation et donc de stimuler notre système immunitaire. De plus, les sourires sincères et intenses sont associés à une plus grande résilience, à une meilleure tolérance à la douleur et à une plus longue durée de vie. De plus, le sourire est contagieux, n'est-ce pas? Lorsque nous avons la joie du Seigneur dans notre cœur, nous ne pouvons pas faire autrement que de le manifester en souriant. Exprimer la joie par la douceur de sourire apporte de bonnes choses dans votre vie et vous permet de partager la joie et la lumière de Dieu avec ceux qui vous entourent. Donc, chers frères et sœurs, souriez chaque jour. C'est sur ces mots que le corps siégeant vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue au culte d'adoration de ce sabbat matin. Y a-t-il des visiteurs parmi nous? Oui? Ma sœur? Bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bienvenue, ma sœur. Vous demandez de vous mettre debout, s'il vous plaît? Tous les visiteurs? Donc, je demanderai à l'Église, par un mouvement de la main, de saluer nos visiteurs, que nous remercions d'avoir choisi Shekinah pour adorer avec nous, et nous espérons que vous ressortiez ici bénis. Pour continuer le programme, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 19 du Rocher de Jacob. Bonne adoration à tous. Du rocher de Jacob, toute la vraie parfaite, c'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira.
texte approprié au message du jour se lit dans 1 Corinthiens 12, verset 1er. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Je lis pour vous, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Une deuxième lecture, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Agenouillons-nous pour la prière. Ce fut le sabbat de l'Éternel, jour sacré, jour mis à part pour un usage saint. Dans le Père des cieux, en ce matin, nous voici devant ta majesté auguste et bénie pour saluer ton saint sabbat, pour pouvoir te rencontrer en esprit et en vérité. Car tu dis, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc Seigneur, nous te devons cette adoration constamment jusque dans l'éternité. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te remercier infiniment pour cette semaine que tu nous as permis de passer à l'ombre de tes ailes. Nous avons été tous protégés car chacun de nous se vaquait à ses occupations personnelles, mais ton Esprit Saint a été aux côtés de chacun de nous. Nous voulons te dire merci pour ça, tendre Père. Voilà, ce matin, Seigneur, nous sommes là pour chercher ta présence, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes venus devant toi avec nos inculpabilités, tendre Père, car nous savons ton sang est encore efficace pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous sanctifier. C'est pour cela, ce matin, nous voulons indistinctement te demander pardon pour toutes nos fautes commises, pour tous nos péchés, pour toutes nos imperfections, tendre Père, car nous savons que tu es un Dieu aimant, clément, un Dieu compatissant, Seigneur. Tu ne vas pas nous laisser sans nous pardonner, car ton sang qui a été coulé sur le bois infâme du calvaire est encore efficace pour nous blanchir, pour nous purifier et pour nous rendre purs devant ta face, tendre Père. C'est pour cela, ce matin, encore une fois, nous voici, nous nous inclinons à tes pieds pour chercher ton pardon, tendre Père des cieux. Tendre Père, encore une fois, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous, pour tous les miracles que tu as accomplis dans la vie de chaque enfant présent ce matin à l'église de Shekinah. Car nous sommes exactement dans ton Saint-Temple. Chaque personne ici est venue justement pour te rencontrer, pour être purifiée. C'est pour cela, ce matin, nous te demandons dans ton amour infini de ne pas nous laisser ici seuls, tendre Père. Permets à ce que, après ce service d'adoration, en sortant d'ici, que chaque personne ici soit juste devant tes yeux, soit purifiée encore une fois, et que si tu reviendras aujourd'hui, fais que nous soyons tous prêts pour t'acclamer dans le royaume des cieux, au tendre Père. Seigneur, ce matin, il y a beaucoup de gens à l'église qui sont malades. Il y a des gens il y a des femmes qui sont enceintes dans le Père. Nous te demandons de permettre à ce que leur grossesse puisse avancer en succès,
et fais jusqu'à leur couche, tendre Père. Il y a d'autres qui sont atteints de plusieurs autres maladies. Nous ne pouvons pas les énumérer, mais toi seul qui es le médecin par excellence, toi qui as la main guérissante, nous savons, Seigneur, en ce matin, tu peux imposer ta main sur chaque malade et chaque malade d'ici sortira guéri au nom de l'Éternel des armées. C'est pour cela, tendre Père, nous te demandons de voler au secours de tous les malades indistinctement à l'église de Shekinah ce matin. Nous avons un frère qui est en deuil, qui a perdu un être cher. Seigneur, nous savons que la mort est devenue un passage obligé. Nous connaîtrons tous ce chemin, mais c'est un chemin dur et insupportable à gérer. Nous te demandons, Seigneur, dans ton amour infini, de compatir avec ce frère, permettre qu'il puisse l'accepter, parce que la mort, personne ne peut s'en passer d'elle. Elle est obligatoire parce que nous avons péché. En ce moment, nous te demandons de le consoler et permettre qu'il puisse accepter le départ de son Père et bientôt qu'il le reverra dans le ciel et pour toute l'éternité. Tant le Père, nous voulons te prier également pour notre pays, Haïti, qui chaque jour connaît des situations extrêmement difficiles, tant le Père. C'est toi qui dis, nous devons prier pour notre pays natal. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de te prier pour notre cher pays Haïti, Seigneur, qui vit de crise en crise. Il n'y a aucune solution qui est proche. Mais nous savons, tu peux toi-même faire une intervention et que bientôt Haïti soit devenu un pays sûr, un pays où nous pouvons aller non seulement voir nos parents évangéliser, Seigneur, prêcher ta parole, et que tous les rebelles puissent être convertis et qu'ils deviennent des frères et sœurs, des prédicateurs, des pasteurs comme l'apôtre Paul pour ton nom, autant que le Père des cieux. Ce matin, nous voulons te prier également pour notre pasteur qui va nous apporter le pain spirituel. Nous te demandons, Seigneur, dans ton amour infini, de le bénir, permettre que tout ce qu'il va nous dire soit de nature à nous rapprocher plus près de toi. Permets que, Seigneur, le message de ce matin puisse être capable de nous non seulement rapprocher, mais nous sanctifier dans le Père. Pardonne ses péchés. Nous te demandons, Seigneur, de le qualifier davantage puisqu'il a une tâche assez lourde des frères et sœurs, il a une charge assez lourde de présenter devant toi des frères et sœurs. Nous te demandons, Seigneur, de l'aider chaque jour à accomplir cette tâche avec brio et que bientôt, quand tu reviendras, tu puisses toi-même le récompenser pour cette tâche aussi lourde. Bénis chacun de nous, bénis chaque personne encore une fois de plus. Pardonne nos péchés, donne-nous d'avoir une bonne journée de sabbat. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se Service de fidélité. L'histoire du jeune homme riche est tellement significative que la Bible la raconte tant dans Matthieu, Marc et Luc. Ce jeune homme sérieux, dévoué, demande à Jésus ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie éternelle. Il a dit qu'il a observé tous les commandements de Dieu après que Jésus ait fait la lecture des 10 commandements. Puis Jésus donne le fond du problème comme une bombe. Il lui demande de vendre tout ce qu'il possède
et de les donner aux pauvres. Il n'a pas dit de donner 10% de ses revenus, ni que de les distribuer aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Mais il lui a dit que vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi. Alors Jésus a vu que le jeune homme riche n'était pas prêt à suivre Jésus. Il a vu que l'argent était trop important pour lui, que l'argent avait pris la place de Dieu dans sa vie, que c'était un Dieu. Donc il savait pourquoi il lui avait demandé de vendre tout ce qu'il possède. Ce matin, est-ce que nous pouvons nous poser la même question? Est-ce que nous sommes prêts à vendre tout ce que nous possédons? Est-ce que l'argent est un Dieu pour nous ou ce n'est pas le cas? Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas comme le jeune homme riche. Fais de Dieu ne fais pas de l'argent notre Dieu, mais au contraire que Jésus est notre seul Dieu. Pour faciliter les pas de la diaconesse et du diacre, nous allons demander au chantre d'exécuter le chant approprié. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Courbons nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi avec nos dîmes et nos offrandes. Merci de nous avoir donné le quoi à faire pour pouvoir participer dans l'œuvre du salut des âmes. Fais que nous puissions t'avoir seulement comme notre seul Dieu et que nous puissions comprendre que l'argent est nécessaire mais qu'il ne doit pas être notre Dieu. Aide-nous, notre Père, à te servir avec tout ce que nous possédons, nos talents, notre argent, notre connaissance. Pardonne nos péchés, accepte ces dîmes et ces offrandes, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment où nous allons louer Dieu dans son amour infini. Car nous devons louer Dieu dans toutes circonstances, n'est pas vrai, frères et sœurs? Nous devons le louer quand ça va bien, mais quand ça va mal aussi, nous devons le louer. Ce n'est pas aussi facile quand les moments difficiles arrivent pour dire gloire à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous demande de le faire et nous devons avoir le courage pour le faire parce que Dieu, dans son amour infini, sera toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons chanter debout, premièrement au numéro 390, Au ciel est la maison du Père, c'est ça notre espérance. Ensuite, nous allons chanter au numéro 406, Nous attendons le Sauveur glorieux. Et après, on va lire le psaume 29 et on va conclure avec un chant créole confirme dans Dieu. Nous mettons debout, nous allons chanter Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel. C'est au ciel que notre héritage éternel. 406, nous attendons le Sauveur glorieux. Nous attendons le Sauveur glorieux, le cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Face à face, notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons. En un clin d'œil formé à son image. À sa rencontre, ensemble nous irons. Et le service sera notre partage. Face à face, notre Sauveur.
notre sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Le doux accord dans ce port abrité. Par le bonheur sera plus et sans ombre. Voir face à face notre sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons approcher. Et notre main par l'ancienne tenue. Dans les lieux saints qu'il fera bon marcher. Après la foi, beau, toujours par la vue. Voir face à face notre sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Aimeriez-vous voir Jésus face à face, frères et sœurs? C'est ça notre présence, c'est ce qui explique notre présence ici ce matin. C'est parce que nous voulons voir Jésus face à face un jour. Nous lisons au psaume 29. Ensemble. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le désert. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir avec de jeunes veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes d'œufs. La voix de l'Éternel Fait jaillir des flammes de feu. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait emporter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout ce qui gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. Rend heureux. Amen. Frères et sœurs, dans toute situation, nous devons confier nous dans bon Dieu. C'est peut-être ça que nous allons chanter. Confiez-moi dans Dieu. On connaît la prend soin moi. Confiez-moi dans Dieu. Qu'on peut côté moyen. Ni sur la terre, ni nous la main coulée. Dans tout tracas, nous ravissons. Papa dans le ciel, la paix veille moi. Confiez en Dieu, connaît la force en moi. Dans des ayants, au nom mauvais chemin, la mer poussée, bon Dieu qu'un bien, papa dans le ciel, la paix veille. Non, mais dans des filles au seulement qui chanter deuxième, non? Ensemble, confirme dans Dieu. Confirme dans Dieu. On est la force en moi. Dans les
Papa, dans le ciel, la préveille, moi, ensemble, confier dans Dieu, qu'on est la prend soin de moi. Non désayant, ou non mauvais chemin, la mer poussée, mon Dieu qu'aime. Papa, non ciel, la paix veille, moi, confirme dans Dieu, confirme dans Dieu, qu'on est la prend soin de moi. Non désayant, ou non mauvais chemin, la mer poussée, mon Dieu qu'aime. Papa, non ciel, la paix veille, moi. Amen. Rassoyez-vous. Merci. Avant de céder le micro, il y avait le nouveau baptisé qui n'était pas encore arrivé. Je voulais vous le présenter. Je demande à notre frère Ismaël Mbama de passer par devant encore une fois. Et la fois dernière, il a été présenté comme un candidat au baptême, mais aujourd'hui, il est un baptisé et il a eu la possibilité, le même jour de son baptême, à participer au service de la Sainte Seine. C'est une bénédiction. Et frère Ismaël, nous savons que le chemin est long, mais le Seigneur sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être avant ton baptême, et toi allais comme sur la roulette, mais pendant ton baptême, il peut arriver que les difficultés surviennent, mais sache que le Seigneur sera toujours avec toi. Frères et sœurs, si vous êtes contents pour cette brebis qui est venue nous retrouver, nous allons dire un gros amen, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Bonne persévérance. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Ça ne vaut pas la peine de demander aux amis visiteurs de se mettre debout, puisqu'ils ont déjà reçu la salutation de l'Église. Donc, sœurs et frères, ce matin, le titre qui est retenu pour le message de ce midi, c'est des membres d'Église actifs. C'est autour de ce thème que le pasteur du district, pasteur Edson, va pousser sa méditation. Donc déjà, je demande à chacun de vous une attention soutenue au développement du sujet. Déjà, bon sabbat à chacun de vous. Frères et sœurs, bon sabbat. Chers amis, bon sabbat. J'aimerais demander à nos visiteurs de nous dire d'où est-ce qu'ils viennent. Notre sœur, tu es de quelle église? Tu es de quel endroit? Ton nom? Madame? Ok, tu viens du Cameroun. Amen, amen. Et comment tu as reçu? Tu as reçu une invitation ou comment tu as su que c'était une église? Ah, ok. Bienvenue. Tu seras toujours la bienvenue chaque sabbat. Merci. Bonjour. Ok. 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 Amen. Bienvenue à Shekinah. Donc, c'est important de savoir c'est qui nous visite et comment est-ce qu'on peut être utile pour vous. Donc, si vous avez des besoins, on n'est pas riche, mais on a de l'amour, pas vrai? Donc, ce qu'on peut faire, on le fera.
Et ce matin, je veux remercier particulièrement un couple. Donc, j'ai invité Frère Figaro à prêcher pour nous à Shekinah. Mais malheureusement, il y a eu une confusion dans l'horaire que j'ai, le calendrier des prédicateurs, des programmes pour les églises, Mont-Sinaï, Shekinah et l'église extérieure, parce que quand on m'invite, j'ai une colonne pour l'église extérieure, une colonne pour Mont-Sinaï, une colonne pour Shekinah. Donc, j'ai mis les endroits où je vais prêcher et les prédicateurs que j'ai invités également. Malheureusement, j'ai dit probablement à Frère Figaro qu'il prêcherait aujourd'hui le 8, pourtant dans le calendrier c'est le 15. Donc il est venu aujourd'hui, moi j'allais lui céder la place et chercher un autre prédicateur pour sabbat prochain, parce que je ne serai pas là sabbat prochain pour le remplacer, je serai au camp des explos avec les églises. Donc quand je lui ai parlé de ça, il disait, mais pasteur, je vais revenir. Donc, c'est quelque chose à souligner, l'esprit de service. Donc, il ne faut pas attendre uniquement quand un membre fait quelque chose de mal pour venir en parler, mais si on reçoit, si on voit quelque chose qui est bien, et un esprit qui est à féliciter chez nos frères et sœurs, il faut le dire publiquement. Merci, Frère Figaro. Et je n'ai pas voulu prendre cette décision avec lui uniquement. Je me suis déplacé pour aller voir son épouse, parce que l'épouse était là aussi. Donc j'ai dit, est-ce que ce serait bien pour toi de revenir sabbat prochain? Donc elle m'a dit, pasteur, elle travaille loin. Elle travaille loin. Elle ne rentre pas souvent à Montréal, mais elle m'a confié qu'elle va faire son effort pour être là. Donc je veux dire merci au couple pour le sacrifice. Et il y a quelques sabbats, on avait déjà commencé une thématique à l'église, on parlait d'église. L'église qui est bâtie sur Jésus. Construire une église sur Christ. L'esprit qui doit nous motiver à être une église qui fait plaisir au Seigneur. On a débuté ce passage et j'ai trouvé que ce serait bien de continuer dans cette veine pour parler d'église pendant longtemps et de tout ce que le Seigneur attend de son église à Shekinah et dans les autres églises. Aujourd'hui, on va parler des membres qui constituent le corps de Christ, l'église. On va parler de leur implication pour que cette église soit différente. Et on va parler des postes occupés aussi par ses membres. Comment représenter Dieu dans ces postes et convenablement. J'espère que ces rappels pour certains, ces informations pour d'autres vont nous permettre d'avoir une église qui fonctionne correctement, une église dont l'énergie est canalisée vers le ministère, vers la mission, vers une concentration pour réaliser la gloire de Dieu. C'est correct? Nous prions. Céleste Père, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes de cheminer avec toi. Nous voyons la souffrance autour de nous. Nous voyons ce que Satan pousse des gens à faire pour apporter la souffrance dans des cœurs, bouleverser des familles, et ce que la maladie fait aussi au milieu de nous et la mort. Nous sommes secoués par les conséquences du péché, mais nous sommes consolés quand nous pensons à ce que tu as comme plan pour nous. Ce que tu veux, c'est que tout cela termine, pour qu'un jour il n'y a plus de cris, ni deuil, ni douleur, car tu veux remplacer tout ce que l'on voit autour de nous par un monde nouveau, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donne-nous, Seigneur, de nous préparer à cet effet, afin que quand tu reviendras bientôt, que tous, qu'on puisse être là, prêts à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs.
Fais ceci pour nous en Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Le texte que nous allons considérer aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Malheureusement, ce n'est pas le verset premier, donc en copiant le texte pour envoyer à Johnny, j'ai pas mis le dernier chiffre. Donc, le chiffre du verset, ce n'est pas le verset premier, mais c'est le contexte du verset premier. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes au verset 13. Alors, 12 et 13. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. J'ai fait beaucoup de mal à l'Église de Dieu. Moi-même, sur plusieurs aspects. Donc, je ne veux pas vous dire des choses à faire sans être moi-même conscient des erreurs que moi j'ai commises dans l'œuvre du Seigneur. Donc, le premier domaine dans lequel j'ai fait du tort à l'Église, c'est dans le domaine du péché. À chaque fois que tu fais quelque chose de mal, que moi je fais quelque chose de mal, je scandalise le corps de Christ. Est-ce qu'on est là? On n'est pas là. On est là? Tout le monde est là. Est-ce qu'on est d'accord qu'à chaque fois que nous commettons une erreur, un péché, en général, les péchés que vous commettez seuls impactent votre vie. Mais les péchés que vous commettez avec quelqu'un ou en public, ce n'est pas facile de les corriger. Parce que vous avez entraîné quelqu'un d'autre, vous avez fait du tort à un groupe d'individus et ces personnes-là, il sera difficile de les ramener au Seigneur. Donc, imaginez que le pasteur commence à faire des erreurs et chaque membre d'église fait aussi des erreurs dans leur camp, dans leur maison, de leur côté. Le texte dit, le corps est un. C'est-à-dire, moi, comme membre de ce corps, à chaque fois que je fais quelque chose de mal, je fais du mal à qui? Au corps. Pas vrai? Le corps est un. Même quand toi, tu te débrouilles pour vivre correctement l'évangile, si moi, je persiste à rester dans l'erreur, à rester dans le péché, je fais du tort au corps de Christ. Et le monde le comprend très bien. Le monde ne va pas regarder un chrétien qui fait le bien pour parler de l'Église. Il va regarder les gens qui font le mal. Ils vont regarder quoi? Les gens qui font le mal. Je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, dans la presse, il y a 2 semaines de cela, il y a une journaliste qui a fait sortir un texte, et dans ce texte, il parle d'une famille qui va à Mont Sinaï, et ils disent qu'ils ont tué un enfant en l'affamant. C'est-à-dire, la famille a fait exprès de ne pas donner à manger à cet enfant jusqu'à ce que l'enfant meure. Est-ce que c'est vrai? Je sais que ce n'est pas vrai. Parce qu'on a visité cette famille. On l'a soutenue. Il y a certaines difficultés avec la famille, effectivement. Mais ce qu'on accuse la famille, ce n'est pas vrai. Mais la presse ne tient qu'à trouver
ne fait que chercher des occasions pour acculer l'Église de Dieu. Des occasions pour acculer l'Église. Parce que Satan veut détruire l'Église. Parce que l'Église est le seul véhicule placé sur terre par Dieu qui représente la porte du salut. L'Église représente le moyen par lequel Dieu veut sauver l'humanité. Donc, en affaiblissant l'Église, en faisant paraître l'Église comme étant un endroit malsain, un endroit insécuritaire où c'est des personnes malhonnêtes qui y vivent, on est en train de dire aux autres de ne pas venir à l'Église. On est en train de dire à tous, si vous allez à l'Église, vous allez recevoir un message qui vous dit de ne pas nourrir vos enfants. Mais la presse aussi, quelques mois de cela, ont publié que les adventistes, c'est l'Église qui a le système de santé le plus solide sur terre. Ils ont fait la promotion pour Loma Linda. Ils ont parlé de nous parce que notre système, notre enseignement sur la santé est au top. C'est vrai, ils l'ont fait, mais Satan essaye de briser ce message qui a été donné. C'est pour cela, frères et sœurs de Shekinah, vous qui nous visitez, le Seigneur veut vous utiliser pour construire une église bâtie sur Christ. Une église bâtie sur Christ. Est-ce que vous voulez faire partie de cette église? Attendez. Deuxième domaine dans lequel moi-même comme pasteur j'ai fait du tort à l'église. Dans l'enseignement. Et j'aurais aimé partager cette expérience avec vous parce que vous aussi vous enseignez. Moi, j'ai fait du tort à l'église parce qu'en recevant le message adventiste, au tout début, j'avais du zèle pour propager le message. Et les gens qui m'ont passé le message l'ont fait maladroitement. Et moi-même, j'ai reçu le message tel quel et j'ai commencé à prêcher le message comme ils me l'ont transmis. Qu'est-ce que je faisais avec le message de Dieu? Je prenais des textes de la Bible, je les étudiais et je mémorisais un ensemble de textes capables de dérouter soit des baptistes, soit des témoins de Jéhovah, soit des catholiques, pour les blesser, pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Et je confesse aujourd'hui, devant vous, quand je le faisais, je ne le faisais pas pour prêcher l'évangile. Quand je le faisais par orgueil. Parce que je voulais prouver que j'ai raison. L'église adventiste a la vérité. Mais en parlant à ces personnes, je n'avais pas beaucoup d'amour pour eux. Parce que dans la conversation, je ne cherchais pas à les épargner, à les toucher par amour pour les gagner. Mais je voulais dire que leur église est Babylone, que leur église est une église dirigée par des mauvais pasteurs, c'est des méchants. Et pendant tout ce temps, je n'établissais pas de bons liens avec ces personnes. Je ne faisais pas comme Christ pour éprouver de l'émotion, de l'amour pour ces personnes, pour pleurer devant leurs conditions de vie, pour souhaiter leur salut de tout cœur, pour jeûner pour eux, passer des nuits en prière pour le salut de ces personnes. Mais au contraire, j'étais fier pour dire, ah, je vais quitter Kala là, je vais deux, trois versets là, je vais au parti. J'étais fier après. Le Seigneur ne nous a pas invités
à prêcher l'évangile pour être en guerre contre les autres églises. Au contraire, Jésus nous dit, j'ai d'autres brebis. Jésus les appelle brebis. Frères et sœurs, comment est-ce que le Seigneur appelle les gens qui ne sont pas encore dans la barque? Il les appelle brebis. Étant donné que nous sommes des humains et que nous ne pouvons pas voir l'esprit de ces personnes, nous ne pouvons pas voir leur cœur, nous devons les considérer comme de potentiels serviteurs de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tous les gens que nous regardons autour de nous, qu'ils soient baptistes, pentecôtistes, méthodistes et homosexuels, drogue dealers, toutes ces personnes-là, on doit les regarder comme des potentiels serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, frères et sœurs? C'est des personnes qui ont soif, ou du moins, même s'ils ne le ressentent pas, qui ont besoin de l'évangile pour être sauvés. Amen. Je ne voudrais pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Au lieu d'aller présenter des textes pour dire aux autres qu'ils sont mauvais, présentez-leur de préférence l'amour de Dieu, le message du salut, un sauveur crucifié qui est mort à la croix pour le pécheur qui n'est pas encore repenti. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Christ prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort. C'est-à-dire la mentalité de Jésus, sa manière de voir les autres, sa manière de comprendre son ministère, sa mission en tant qu'envoyé sur terre, il voyait les gens d'abord comme de potentiels membres du royaume éternel. Amen. Cessons de pointer du doigt les autres pour voir leurs erreurs. Mais c'est bien aussi, après avoir gagné leur confiance, de leur montrer le vrai chemin, pas vrai? Cela ne signifie pas qu'on va avoir une église qui ne corrige pas. Cela ne signifie pas qu'on va avoir une église qui ne parle pas du message de Dieu, le message en profondeur. Mais ce n'est pas l'évangile de dire à quelqu'un, toi là, tu vas en enfer. Ce n'est pas l'évangile. D'ailleurs, l'évangile signifie bonne nouvelle. En disant à quelqu'un, toi tu vas en enfer, toi tu es fils du diable, toi tu es fils de Satan, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Nous sommes des messagers de la bonne nouvelle du Seigneur. Étant donné que nous sommes des messagers de la bonne nouvelle, nous devons dire à cette personne-là qui se trouve dans l'erreur, qui se trouve dans les ténèbres, de leur dire, il existe la lumière. Pas vrai? La lumière est là. Voici comment entrer dans la lumière. Vous êtes en train de sombrer dans la mort, dans la perdition. Il y a un moyen de salut en Christ. C'est pas ça, frères et sœurs. Notre Église et chacun de nous doit être conscient et intentionnellement parler, penser, poser des actes pour attirer des personnes à Christ et non pour les repousser. On est là? Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Si vous lisez le passage un peu plus haut, du verset 1er au verset 11, vous allez voir que l'apôtre Paul énumère les dons spirituels que Dieu a donnés à son Église. Et il dit, tout ceci a été donné pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire pour élever l'Église, pour construire l'Église, pour rendre l'Église opérationnelle pour Dieu, pour rendre l'Église une église forte, pour transformer l'église en une machine de salut. Si nous venons à l'église, moi je vais vous parler franchement.
On va imaginer un péché. Un péché courant. Quelqu'un qui est menteur, pas vrai? C'est un péché très courant. Très courant. D'ailleurs, mentir, c'est la chose la plus facile à faire. Pour se protéger, pour protéger les autres. On a toujours une apparemment bonne raison pour mentir. OK? Mais essayez d'imaginer que vous venez à l'église et que quelqu'un vous adresse tout le temps la parole en disant « À toi, là, tu ne seras pas sauvé parce que tu es un menteur. » Parce que dans le passé, vous aviez menti. Vous aviez menti à un certain moment. La personne était au courant ou était touchée par ce mensonge-là. Mais à chaque fois que tu vois cette personne, ou encore que la personne te voit, la personne te dit, tu es menteur. Et la Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Il ne va pas vouloir venir dans cette assemblée. Il ne va pas vouloir venir parce qu'il va se sentir mal. Pourtant, on pourrait parler du mensonge d'une autre manière. On pourrait dire au frère, je sais que tu m'avais blessé une fois avec ton habitude de mentir, pas vrai? Mais le Seigneur m'a demandé de te dire que il est possible de tout abandonner et devenir quelqu'un de nouveau. Moi, je vais faire attention, mais je veux être ton ami. Je veux être là pour t'aider à reprendre ta marche avec le Seigneur. Car je ne voudrais pas être dans le ciel sans toi. Est-ce que la personne va se sentir mal? Tu parles de son péché. Tu parles de son péché, mais tu parles de son péché de manière évangélique. De manière positive. Tu ne veux pas qu'il reste dans le mensonge, mais tu veux que l'Esprit Saint transforme cette personne. La personne va se sentir aimée, acceptée. Et si le Saint-Esprit touche son cœur, il va devenir une nouvelle personne par ton aide aussi. Combien de membres d'église voudraient être un membre comme cela pour ses frères, pour ses sœurs? Ah, bon, nous prenons, c'est Manis. Mais nous ne pas dire rien. Vous nous dites? Non, que non? Ok. Il n'y a personne qui a répondu. Combien de membres ici à Shekinah voudraient devenir des membres actifs pour le Seigneur dans ce sens? Amen, frère Eddy. Amen. Nous voulons reformater notre esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas facile de changer notre habitude. Une habitude que tu as eue depuis ton enfance. Maintenant, tu as 50 ans, 40 ans, 30 ans. Ce n'est pas facile de le changer après un message. Mais tu dois le vouloir. Tu dois prier pour dire à Dieu, je sens que mes interventions poussent les membres à laisser l'église. Je dois dire au Seigneur, je sens qu'à chaque fois que je parle, au lieu de parler de la bonne nouvelle, je parle de manière négative de ta parole. Aide-moi à refaire mes interventions, à corriger mes interventions pour ta gloire et pour ton honneur. Nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire, je suis une partie du corps de Christ. Vous êtes une partie du corps de Christ. Pour que le corps soit en santé, il faut que chaque membre d'église fasse tout l'effort nécessaire pour que lui soit en santé. Pas vrai? Il ne suffit pas. Alors, il ne suffit pas d'être là à l'église. Mais il faut prendre le vaccin, pas vrai? Le vaccin du Christ pour être en santé. Il faut recevoir le traitement. Il ne faut pas rater les doses. À chaque fois que tu ne fais pas le culte, à chaque fois que tu n'étudies pas la parole de Dieu,
À chaque fois que tu ne participes pas à un service et que c'est possible pour toi de le faire, tu n'es pas nourri spirituellement. À chaque fois que tu rates une occasion d'approfondir la parole de Dieu, tu rates un repas spirituel et tu peux devenir un être faible spirituellement. Est-ce qu'on est d'accord? Fais ça, non, tu es là? Ah, tu médites. Ok. Ok, tu es là. Ok. Dans le manuel d'église, on parle d'église non seulement en tant que corps, mais en tant qu'entité fonctionnelle qui doit travailler à édifier l'église, mais aussi à mettre l'église en position, c'est-à-dire à recevoir les outils, la formation, tous les éléments nécessaires pour représenter Dieu à l'extérieur. On est d'accord? Frère Origène vient de mentionner le fait de nous mettre en petits groupes de prière, d'étude de la parole de Dieu, afin d'inviter d'autres personnes qui ont besoin de soutien dans le petit groupe. Ils vont avoir un endroit où prier, ils vont avoir des amis pour les supporter, ils vont avoir des gens qui seront avec eux dans le chemin, et ces personnes-là, on ne les va pas presser. On ne va pas les presser pour qu'ils deviennent adventistes, mais on va les soutenir. Et avec le temps, en priant avec eux, en étudiant avec eux, ils vont découvrir la pleine nouvelle. Ils vont découvrir la parole de Dieu, le message du salut, les événements qui sont sur le point d'arriver sur terre. Et quand la personne touchée par l'Esprit de Dieu découvre la vérité dans de bonnes conditions, la personne va répondre par amour, par le service. Mais si je ne connais pas la personne, si je ne suis pas outillé, quelqu'un que je n'ai jamais salué de ma vie, je le rencontre et puis je lui dis, Jésus revient. En quoi ça me regarde, toi? Il revient. Tu comprends? Dans notre tête, quand nous disons Jésus revient à quelqu'un, la personne comprend le message. Non, la personne ne comprend rien. Parce que si tu te sens satisfait, si tu es comblé en disant à une personne que Jésus revient et tu penses avoir prêché l'évangile, tu fais une grande erreur. L'évangile, ce n'est pas seulement dire Jésus revient. Parce que si tu dis à la personne Jésus revient, mais la personne a des difficultés, la personne est là, tu ne le soutiens pas, tu ne fais rien pour aider la personne. Si la personne te voit comme quelqu'un qui est désagréable, et puis tu dis à la personne Jésus revient. Au contraire, moi, si tu es avec ce Jésus-là, j'aimerais pas être là aussi. Parce que là où tu vas être, ça va être un endroit désagréable. C'est l'idée que la personne va se faire. Si tu es un voisin désagréable, tu penses que si tu invites quelqu'un à être avec toi quelque part, il va aimer être là? Si tu n'es pas propre, si tu ne prends pas soin de toi, de ton corps, la personne a même peur de prendre une bouteille d'eau entre tes mains. Et tu voudrais habiter avec cette personne toute ta vie? C'est l'évangile, oui, frères et sœurs. Il faut être un outil pour toucher les gens. Il faut être un outil pour toucher les gens. Je vais prendre l'exemple de Jésus, parce que c'est l'exemple que vous allez accepter le plus vite possible. Que faisait Jésus pour prêcher l'évangile? Je veux entendre quelques réponses de l'Assemblée. Il nourrissait des gens dans le besoin. Il guérissait des personnes malades qui souffraient. Quoi encore? Il comprenait leurs souffrances d'abord. Pas pleurer juste pour pleurer, mais il était comme concerné par leur situation. Regarde Zachée. Moi, je vois à l'église adventiste, nous sommes comme les pharisiens et les scribes qui regardent Zachée et qui dit Zachée est un bluffeur, un voleur. Pas vrai?
Parce que Zachée est un voleur, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas avoir affaire à lui. Pas vrai? On le garde à l'écart. On ne veut pas avoir contact avec Zachée. Mais Jésus, lui qui vient pour prêcher l'évangile du Seigneur, de son Père, de la bonne manière, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Zachée, bien avant que Zachée ait commencé à faire une confession, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Est-ce que Zachée avait déjà dit oui que je veux servir Dieu? Non. C'est étant dans sa position de pécheur que Jésus, lui, a manifesté de l'amour et de la compréhension envers Zachée. Il lui apporte l'espérance dans sa maison. Le salut est entré dans ta maison. Et après avoir entendu le message de Jésus, quand il a su que en prenant quelques sous des gens, en prenant de l'argent des gens, il ne bâtissait pas un royaume réellement solide. Il a compris que le vrai royaume, le royaume intéressant, le royaume qui a de la valeur, ce n'est pas avoir de l'argent et quelques terrains, des bâtisses. Non, il a vu que c'est ce que Jésus lui proposait qui était la meilleure chose à avoir. Et à ce moment-là, Zachée a dit, eh bien, l'argent que j'ai pris de trop de ces personnes-là, je vais restituer non seulement ce que j'ai pris, mais les bénéfices que j'ai faits en plaçant cet argent-là, etc., je vais partager le bénéfice avec eux. Parce que l'argent que tu as pris entre les mains de ces personnes-là pendant toutes ces années-là aurait pu être investi dans des choses qui auraient rapporté. Donc Zachée a compris qu'il a fait du tort sur plusieurs années et il a restauré ces personnes-là en leur rendant de l'argent. Il a dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. Si nous voulons être des chrétiens, ne soyons pas des chrétiens orgueilleux, prétentieux. C'est des caractéristiques de Satan, ça. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres, frères et sœurs. Nous sommes là par grâce. C'est ce que la leçon dit. Nous sommes là par grâce. Parce que Jésus, lui, a tout fait pour notre salut. Donc, il n'y a aucun de nous qui mérite d'être là parce qu'il est bon. Nous sommes là parce que le Seigneur est bon envers son peuple. Il y a des postes à l'église. Dans les prochains jours, quand je vais venir, on va parler de ces postes à l'église. Il y a d'abord le corps pastoral. Dans 1 Timothée, dans Tite, l'apôtre Paul parle à Timothée pour lui dire, voici ce que moi j'attends de vous comme ancien. Donc, l'anciennat dans une église est responsable de la croissance spirituelle de l'église. Donc, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà travaillé comme anciens. Il y a des gens qui ont déjà reçu un appel de Dieu et même ont été consacrés comme anciens. Très bientôt, nous allons avoir les élections à l'église. Demandez au Seigneur de vous utiliser si vous voulez travailler pour Dieu. Demandez au Seigneur s'il veut t'avoir comme ancien à Shekinah, dans le corps pastoral, que vous trouviez le temps pour étudier la parole correctement et de le présenter au peuple. Ne pas prêcher ce que vous avez comme sentiment. Et souvent, nous voulons prêcher, mais nous prêchons ce qui nous fait plaisir. Nous prêchons notre routine, notre habitude. Or, ce qu'on avait vu en Haïti, ce qui se faisait en Haïti, mais non. Vous n'êtes pas en Haïti. Vous êtes au Québec. Le Seigneur vous a appelé à travailler au Québec. Maintenant, prenez le temps de regarder dans la parole de Dieu
qu'est-ce que le Seigneur veut pour son peuple au Québec? Il y a des habitudes qu'on a eues en Haïti, qu'on peut reproduire ici, qui sera un bénéfice pour l'Église. Mais il y en a d'autres, c'était des habitudes. C'était un rituel qu'on avait, qui n'est pas soutenu par la parole de Dieu, mais c'était une façon de faire. Si on les change, on n'est pas en train de briser l'Église, mais on peut les changer pour pouvoir établir une connexion avec ce peuple qu'on veut évangéliser. Je vais prendre un exemple simple. Dans mon église d'origine en Haïti, il va être l'heure, et le corps pastoral était si solide dans leur rôle de gardien des habitudes de l'église. Si tu viens pour siéger un samedi matin, si tu es une femme et que tu ne portes pas un soulier correct, ce qu'ils appellent correct, fermé, ouais, ça doit être fermé entièrement. Si vous venez avec des sandales à bande, et que tes orteils, on les voit, tu ne sièges pas. Tu ne sièges pas. Si tu n'as pas de cravate, comme garçon, tu ne sièges pas. Et il pense que c'est Jésus même qui a établi ces choses. Hein? Alors, c'est ce qui est grave. Il pourrait avoir ça comme attitude. Par exemple, à Mont-Sinaï, on a un problème qu'on veut résoudre. On ne sait pas comment le résoudre jusqu'à présent. Des fois, les jeunes arrivent avec des habits trop courts pour la louange. Et même des adultes, quand ils sont sur la chair, leur jupe est tellement courte qu'en s'asseyant, les gens en avant qui regardent leurs cuisses sont un peu gênés. Ils ne sont pas capables de regarder la chair parce que il y a de la chair exposée sur la chair. OK? En discutant avec ma femme dernièrement, on a vu que l'une des solutions serait de proposer des toges. Tu viens à l'église, on te passe une toge. Okay? Donc maintenant tu es couvert. Mais là encore, il y a un problème. Il y a le risque, en prenant cette décision, que ça devient plus important que la parole de Dieu. Et les gens vont faire de ça une loi tellement solide qu'ils vont empêcher l'église de fonctionner avec ça. Tu vois? Donc Satan essaye de nous faire des trucs bizarres. Mais on doit le savoir. À l'époque de Jésus, Jésus portait les vêtements que les gens portaient dans le milieu. Alors, je crois fermement que si Jésus était là présentement, avec cette chaleur, il ne porterait pas de veste. Monsieur, il ne va pas porter de veste. Pourquoi? Parce que Jésus est pratique. Jésus est pratique. Il va faire ce qui est bien. Il ne va pas faire quelque chose pour faire plaisir aux gens. Et des fois, nous autres, nous sommes tellement pointus et sévères sur les habitudes que nous en faisons une loi égale à la loi de Dieu. Et l'Église ne peut pas fonctionner comme ça, frères et sœurs. La tenue vestimentaire n'est pas décrit dans la Bible. Ce qui est dit dans la Bible, c'est un principe général sur la tenue vestimentaire. Nous devons nous habiller de manière décente, c'est ça qui est dit. Il n'y a pas un vêtement qui est supérieur à un autre. Mais comme nous aimons Dieu, quand nous venons en sa présence, nous portons nos meilleurs vêtements. Mais empreinte de décence, pas vrai? Nos meilleurs vêtements, empreinte de décence.
C'est ça l'évangile. Ne commencez pas à diviser l'église parce que vous êtes en position d'autorité. Parce que vous avez reçu l'appel pour servir comme ancien, vous commencez à dire, vous là, vous n'allez jamais être sur la chair. Vous là, vous n'allez jamais être sur la chair, etc. Mais non, ce n'est pas ça. Utilisons les frères et sœurs, donnons-leur la possibilité de mettre au service de Dieu leur talent. On est d'accord? J'ai l'impression de pas d'accord. On n'est pas toujours, non? Ok. Donc, l'anciennat a pour rôle d'enseigner. Mais il ne faut pas enseigner son opinion. On enseigne ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'enseignant est responsable du roulement, du bon déroulement du service à l'église. Mais tu ne peux pas demander à l'ancien de faire plus que cela. C'est pour cela que si tout le monde se met au travail, un ancien qui est nommé ancien ne devrait pas avoir un autre poste. Il est ancien, il ne devrait pas avoir un autre poste. Si ce n'est un poste associé à l'évangélisation, à la prière, quelque chose qui rentre dans ses attributs. Parce que l'ancien est là pour nourrir l'église spirituellement, donc il doit prier, enseigner. Donc s'il est dans son domaine, à ce moment-là, quand il fait son ministère. L'ancien doit surveiller à la croissance spirituelle de l'église. Donc, si tu es ancien et que tu as peur de visiter les gens ou tu ne veux pas les visiter, si tu as peur d'aborder les gens pour corriger certains problèmes à l'église, tu ne peux pas être ancien. Parce que tu es le leader après le pasteur. Parce que le pasteur n'est pas toujours dans cette église. Donc, c'est l'ancien qui est le pasteur local. Il y a un autre poste très important que je veux toucher, c'est le corps diaconat. C'est aussi dans la Bible. Je prends les postes qui sont dans la Bible en premier. Si on regarde la Bible, pourquoi on a établi le corps des diacres? Pour quelle raison? Je veux une réponse de l'Assemblée. Il y avait des oubliés, ou du moins, il y avait une mauvaise distribution des choses à l'église. Pas des oubliés seulement, mais il y avait comme de l'injustice dans la façon de faire la distribution. Les Grecs ne recevaient pas assez par rapport aux hellénistes. Pas les Grecs, par rapport aux Hébreux. OK? Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Étant donné que les Juifs, les gens qui étaient de la nation juive, ils étaient à l'église et qu'ils avaient plein de familles à l'église. Quand il y avait quelque chose à l'église, ils donnaient plus aux membres de leur famille. Même quand la personne n'avait pas le besoin, c'est lui qui recevait beaucoup. Pourtant, la personne qui avait besoin de la chose n'en recevait pas. Maintenant, les membres d'église ont vu cela. Ils sont allés voir les évêques, c'est-à-dire les anciens, les pasteurs. Ils sont partis les voir et ils ont demandé aux apôtres de venir corriger cela. Ce n'est pas normal que l'église du Seigneur soit dirigée de cette façon. Il faut qu'il y ait une correction. La leçon de cela, si vous voyez des choses qui se font mal à l'église, il faut venir en parler pour qu'on puisse prendre une décision pour corriger cela. Si vous restez dans un coin, vous ne faites rien, vous êtes aussi responsable que la personne qui ne l'a pas corrigé. Soyez des membres actifs. Quand les apôtres ont entendu cela, ils ont dit quoi à la foule? Ce n'est pas bien de laisser notre travail à nous et de commencer à servir aux tables. C'est-à-dire, notre travail principal, c'est de nourrir spirituellement, c'est d'évangéliser, c'est d'établir des églises de maison. C'est ça notre travail.
On ne peut pas rester dans un coin pour faire la distribution d'aliments semaine après semaine, tandis que le travail du Seigneur va être négligé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De manière locale, établissez des diacres. Choisissez parmi vous 7 personnes remplies de l'Esprit Saint, de qui on rend de bons témoignages, etc. Établissez-les comme diacres. Et ceci a été fait pour corriger un problème. Donc le diacre est quelqu'un qui doit être juste. Amen. Le diacre doit être juste. Si frère Sanon, en tant que diacre, on lui donne $100 à distribuer aux gens qui sont dans le besoin, s'il voit sa femme arriver, son enfant arriver, il ne faut pas qu'il pense à donner l'argent à ses enfants en premier. Il faut qu'il pose des questions de manière neutre. OK? C'est quoi tes problèmes, tes difficultés, etc. Il regarde tout cela, il regarde l'argent aussi et voit à qui donner plus suivant le besoin. Sans tenir compte des liens familiaux qui sont capables d'unir nous. C'est ce qui est important. Donc, tu ne dois pas donner l'argent parce que c'est ma famille, mais tu dois donner l'argent parce que tu représentes Dieu. Tu dois le faire selon le besoin de la personne. Si vous êtes nommé diacre dans la prochaine élection, dans les nominations, frères et sœurs, ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire. Ne faites pas groupe avec un ami. Ne travaillez pas par familiarité, parce que c'est « oh, j'aime un tel, j'aime travailler avec lui ». Non, vous faites le travail du Seigneur. Vous êtes dans un groupe, que la personne soit un ami ou pas un ami, pour l'instant, c'est un appelé du Seigneur, quelqu'un que le Seigneur a choisi pour collaborer avec toi. Faites de votre mieux pour faire avancer l'Église avec cette personne. C'est correct, frères et sœurs? Nous sommes en train de vouloir bâtir une Église construite sur Christ. Pas vrai? Notre motivation doit d'abord être contribuer à la gloire de Dieu. Contribuer à la gloire de Dieu. Ce que je fais à l'église doit impacter l'église à un point tel que s'il y a quelqu'un qui vient à l'église, il doit sentir la présence du Seigneur. Il doit voir que nous sommes différents. Il doit voir que nous faisons notre effort pour vivre l'évangile de Dieu. On n'est pas là juste un club d'amis qui font n'importe quoi. Que le Seigneur nous donne de devenir des membres actifs. Ne soyez pas des membres passifs qui viennent à l'église, ils arrivent, ils regardent les gens siéger, etc., faire des planifications. Oh, cet après-midi, on a un programme, etc., on va faire une sortie missionnaire, on va donner à manger, on veut établir tel programme pour l'église. Ah, moi, c'est pas moi, c'est eux. Mais moi, après l'église, je m'empresse de rentrer à la maison. Et puis, tu reviens samedi prochain. Samedi prochain, tu arrives, personne ne m'a appelé. Quand je ne suis pas à l'église, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui m'appelle. Mais tu n'es jamais là. Tu arrives et tu repars. Tu es un visiteur à l'église, même quand ton nom est sur la liste. Participez. Mettez-vous à l'œuvre et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur dit, celui qui se met à son service recevra une récompense éternelle. Mettez-vous au service de Dieu. Pas au service du pasteur, pas au service de Shekinah. Shekinah est un instrument. Mais la personne que nous servons est Dieu. C'est-à-dire, si vous laissez Shekinah et que vous allez quelque part d'autre dans une autre église, vous devez continuer à servir Dieu parce que ce n'est pas une église que vous servez, mais c'est Dieu. La vraie connexion que vous devez avoir, ce n'est pas avec un local, ce n'est pas avec une personne ici, mais c'est avec Jésus de Nazareth. Et si vous êtes connecté avec Christ, aucun malheur ne t'arrivera, d'après le psaume 91. 10 000 tombent, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. D'accord? Mais si le Seigneur permet que malheur nous frappe, la Bible nous dit aussi, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et s'il nous arrive de n'être pas délivrés, le Seigneur nous dit, si vous avez la foi, quand même vous serez morts, vous vivrez. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur fait provision pour chaque aspect de notre existence. Quel que m'enlève la vie présentement, si je suis fidèle, j'ai l'assurance de la résurrection à la fin des temps. Pourquoi ne pas rester actif au service du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, amis internautes et visiteurs, nous voici déjà arrivés à la fin du culte de ce sabbat matin. Nous voulons tout d'abord remercier Dieu pour ce beau message. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les prédications que Pasteur Edson fait, inspirées du Saint-Esprit. Nous disons merci à Dieu de nous faire voir un autre aspect, de nous donner un autre message, qui est l'essentiel, c'est de toujours rester attaché à lui et pas attaché aux hommes ou aux biens d'ici-bas. Nous voulons remercier Pasteur Edson. Merci pour ta vocation, merci pour ta disposition à prêcher la parole de Dieu et que l'Éternel te bénisse, toi et ta famille. À vous, frères et sœurs, amis visiteurs qui nous avez honorés par votre présence, nous vous remercions et vous souhaitons un bon sabbat dans le Seigneur. Juste avant de terminer, est-ce que quelqu'un se rappelle de quoi parlait ma bienvenue? Du sourire. Oui, bon, merci, vous avez bien suivi. Donc, je vous inviterai à regarder à votre droite et à votre gauche et à faire à votre voisin un petit sourire. Hein? Donc, est-ce que vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal? Bien. Donc, comme je vous ai dit, le sourire a beaucoup de bienfaits. Même si c'est pour aucune raison, mais souriez à votre voisin. Et comme ça, vous aurez un sentiment de joie également. Donc, pour terminer, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble au numéro 149, Fraternité céleste et sainte. Bon sabbat à tous. Ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait ces doux accords du monde, alors les pures flammes se l'éveillaient, notre transport se l'éveillaient, notre transport. Mais ô Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fais goûter de nouveaux dons. Si depuis là, notre fausse aile a relâché, je le d'amour, ô
bénédiction, vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit. Et soit la part et la richesse de ce troupeau qui t'a béni. Exauce Dieu, notre prière, viens nous unir à notre époux. Nous t'en prions, tendre Père, dans l'unité, consomme-nous. Dans l'unité, consomme-nous. Éternel notre Père et notre Dieu, tu nous as appelés à te servir. Tu as fait de nous des pierres vivantes de cette église, de cet édifice que tu as établi sur terre comme moyen de salut pour tes enfants. Tandis que les membres de Shekinah ont reçu cet appel, nous te demandons, notre Père, à la fin de ce culte, de nous unir en toi, de consolider, Seigneur, notre foi en toi, de nous fortifier et de faire que ta parole soit la nourriture de notre âme, de notre esprit. Que cette parole nous pousse en avant, nous donne d'apprendre à aimer comme toi tu as aimé, de vivre des liens forts avec nos frères et sœurs et d'éprouver un amour puissant pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Modèle-nous, Seigneur, donne-nous un langage rempli d'amour et de compassion, tandis que nous nous adressons en ton nom à la population autour de nous. Permets que l'on puisse voir à travers nous, nos pensées, nos paroles et nos actes, que nous sommes des enfants du Seigneur. Transforme Shekinah. Transforme ton peuple, présent ou en virtuel. Donne-nous, Seigneur, de nous déplacer de devant ta face en ce midi avec ta paix et ta grâce et avec l'assurance de ton salut. En ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen. Assoyez-vous. Pour la sortie, chanton numéro 148. Et à qui les beaux devoirs des frères, c'est toujours bon aussi de saluer votre frère, votre soeur qui est à côté de vous. C'est pas juste lever, partir, mais il faut saluer la personne, votre voisin, c'est important. À qui les beaux devoirs des frères, de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Le chant pieuse et la prière, comme nous sommes montés aux cieux. Le chant pieuse et la prière, comme nous sommes montés aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion,
savoureux la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre l'adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre l'adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Et sur leur âme réjouie de ces douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, par sur nos dieux charitables, ton esprit de grâce et de paix accueille à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Si, bon, ça va.